Cours. Configuration électronique des deux premiers atomes. Petit 1. Donner les règles de construction de la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental. Petit 2. En déduire la configuration électronique des deux premiers atomes de la classification périodique dans leur état fondamental. Préciser leurs propriétés magnétiques. Petit 1. La configuration électronique d'un atome est la répartition des électrons sur les couches des différents niveaux d'énergie. Elle est définie par les règles suivantes. Règle de Pauli. Il ne peut pas exister dans un atome deux électrons qui possèdent les mêmes nombres quantiques n, l, ml et ms. Règle de Kleczkowski. On classe les orbitales atomiques par ordre croissant d'énergie, ordre croissant de n plus l, et pour n plus l identique, alors par ordre croissant de n. Règle de remplissage, on obtient l'état fondamental de plus basse énergie en remplissant les orbitales atomiques par ordre croissant d'énergie. Remarque, le remplissage des orbitales par énergie croissante est souvent appelé principe d'Aufbau, qui signifie en allemand construction, et la règle de classement des orbitales, règle de Kleczkowski. Ordre de remplissage des couches suivant le sens des flèches. Chaque colonne correspond à une valeur de n plus l. On obtient alors l'ordre suivant 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d. Règle de Hund. Lorsque les électrons sont dans des orbitales atomiques de même énergie, dites dégénérées, la configuration la plus stable est celle pour laquelle le nombre de spins total, noté S, la somme, est maximal, c'est-à-dire que les électrons occupent le maximum de cases quantiques. Deuxièmement, configuration électronique. Appliquons les règles de remplissage précédentes aux deux premiers atomes. On applique la règle de Kleczkowski avec n plus l égale 1 plus 0 égale 1. La première période ou ligne correspond à la première couche n égale 1 et ne contient que deux éléments, 2n au carré est égal à 2, de configuration 1s1 et 1s2. L'atome d'hydrogène, Z égale 1, a pour configuration 1s1 et occupe la première ligne et la première colonne. Une seule case quantique, un électron célibataire dans cette case. Le 1 représente le nombre d'électrons sur l'orbitale. On admet que lorsqu'il existe des électrons célibataires, non appariés, l'atome est paramagnétique. Si au contraire tous les électrons sont appariés, il est diamagnétique. Retenir, les paras sont souvent célibataires. L'atome d'hydrogène a donc un électron célibataire, il est paramagnétique. L'atome d'hélium, Z égale 2, a pour configuration 1s2. Il occupe la première ligne et la deuxième colonne. Une seule case quantique, deux électrons à spin opposé. Les deux électrons sont appariés et sont à spin opposé ou antiparallèle pour respecter la règle de Pauli, avec ms égale plus 1,5 pour un électron et ms égale moins 1,5 pour l'autre électron. L'atome d'hélium n'a pas d'électron célibataire, il est diamagnétique.